Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Regardez de quoi on va parler, on se parle de Windows 11. Windows 11 a été lancé officiellement il y a à peine quelques jours, alors ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais au moment où je la tourne, Windows 11 a été annoncé il y a tout juste quelques jours. Windows 11 est un vrai tournant par rapport à Windows 10 qui est sorti il y a quelques bonnes années. Interface qui est revue, corrigée, de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle philosophie potentiellement, on pourrait dire ça comme ça. Donc il va arriver tout doucement. Il va être mis à jour sur les machines d'abord les plus récentes et ensuite les machines qui sont arrivées un peu après. Mais il y a un grand minimum pour pouvoir prétendre à avoir Windows 11, c'est avoir au minimum 4 Go de RAM. Bon, normalement ça devrait quand même plutôt pas mal se passer. Vous êtes sur des Intel à partir de la 8e génération et à partir d'un AMD Ryzen 2000. Si vous voulez vérifier votre compatibilité dès aujourd'hui, vous avez un outil sur le site de Microsoft qui s'appelle PC Health. Comme ça, vous pourrez savoir si vous allez pouvoir venir vous installer un Windows 11 dans votre machine. Alors moi, j'en ai installé un dans une de mes bécanes. J'ai identifié 10 points que je voulais voir avec vous qui sont intéressants, 10 nouveautés significatives qui nous permettront de savoir si cette version de Windows 11 déjà est intéressante et réussie et aboutie ou alors est-ce qu'elle est assez loupée. On va regarder ça et puis regarder si elle est faite pour vous, s'il faut y aller tout de suite ou pas. Alors, il y a un truc qui est super important et à savoir tout de suite, on se met d'accord, il va y avoir des mises à jour. Windows 11, il y a eu des bêtas, elle est arrivée de façon officielle aujourd'hui, donc elle est utilisable, mais il y aura des mises à jour qui vont venir corriger quelques bugs, puisqu'il va y avoir une diffusion sur un public un peu plus large, donc il va y avoir des choses qui vont venir remonter. Donc si votre machine vous propose tout de suite un Windows 11 et que vous êtes friand, vous pouvez y aller, mais sachez que si vous y allez dans quelques mois, eh bien, il y aura des choses qui auront été mises à jour, qui auront été corrigées. Bon, on ne va pas perdre plus de temps, on va regarder ça, on a 10 points importants à regarder, et on va se plonger tout de suite là-dedans. Le premier point, ça va être un design qui est revu, qui est corrigé, qui est repensé. C'est notamment des animations qui vont être plus fluides, ça va être des bords arrondis. Regardez, vous les voyez là, ça peut paraître être du point de détail, mais ça a toute son importance et c'est vraiment intéressant. Lorsque vous allez ouvrir une fenêtre, on ne va pas se la mettre en si grand, mais regardez, vous ouvrez une fenêtre, eh bien vous avez des animations qui sont là. Hop là, un petit zoom, dézoom, bon ça vous connaissez. Si vous avez une machine performante, ça apportera de la fluidité. Les icônes ont été également retravaillées, il y a des choses qui sont plutôt bien réussies, d'autres un petit peu moins bien, on va se regarder ça dans quelques instants. Et vous avez aussi des nouveaux sons qui sont arrivés. Autre nouveauté, c'est ce menu démarrer qui a été complètement repensé. Regardez, il est centré. Vous ouvrez, vous arrivez sur quelque chose qui est vraiment différent. Alors en haut, vous avez toutes vos applications que vous venez vous épingler directement. En dessous, c'est les recommandations qui vont arriver en fonction des programmes que vous utilisez. Et puis là, vous avez toutes vos applications. C'est très épuré. Si par exemple, je veux venir épingler mon enregistreur vocal, je fais un petit clic droit dessus. Eh bien, je fais épingler au menu démarrer, je reviens ici et je vais venir le retrouver. Alors regardez, je peux venir scroller, il est en bas. Alors vous pouvez venir avoir plusieurs niveaux, vous pouvez venir en retirer, en ajouter, c'est très pratique. Donc ça, c'est vachement bien. La recherche aussi qui est en haut, qui est vraiment très simple. On va pouvoir venir faire de la recherche dans vos applications, dans vos documents, sur le web également. Donc vous voyez, il y a un côté qui est très simple et très épuré une fois de plus. Des recherches rapides pour venir traduire, convertisseur de devises, un petit quiz Bing. L'idée ici, c'est vraiment d'apporter une expérience simple. Pas de pollution, votre bouton pour venir redémarrer qui est situé juste là, marche arrière. Et même dans les recommandations, pour en avoir un petit peu plus, toute la liste de recommandations qui est là, ils ont vraiment cherché à épurer la chose. Et si vous préférez l'avoir au centre, vous faites un petit clic droit sur votre barre, vous avez les paramètres de la barre des tâches, comportement de la barre des tâches, vous pouvez venir l'aligner à gauche. Bon, comme c'était un peu avant, on revient sur un truc un peu plus standard, mais si ça vous perturbe que ce soit au centre, vous pouvez venir le faire. Donc il y a un côté pratique, vous pouvez également venir la masquer, ça on le connaissait, c'est pas tout nouveau. Ça nous ramène au troisième point parce qu'effectivement, on a ce menu démarrer qui est centré, mais on a également cette barre des tâches qui est complètement repensée. Lorsque vous cliquez ici sur l'icône avec le Wi-Fi, le son et la batterie, eh bien tout est regroupé en un seul et même endroit, ça me plaît plutôt bien. Vous voyez votre Wi-Fi, vous voyez votre Bluetooth, vous pouvez mettre le mode avion, l'économiseur d'énergie, l'assistant de concentration qui est aussi nouveau, un peu comme ce qu'on retrouve chez Apple ici avec une priorité uniquement, avec des alarmes uniquement, et puis là on désactive. La question d'accessibilité, vous avez également votre luminosité, bref, tout en un ici qui est vachement bien vu. Puis sur la droite, vous cliquez, vous y retrouvez votre agenda et vos notifications. Donc ça, c'est aussi pratique. Ils ont regroupé ça pour avoir plus de lisibilité. Il y a un autre élément qui est arrivé qui est super intéressant en termes de productivité, c'est la gestion du multi-fenêtre. On va s'ouvrir Word. Regardez, vous venez sur votre petit bouton ici qui sert à agrandir. Vous bougez pas, vous dites allez Word, je te mets à gauche. On va venir ouvrir par exemple les emails. Pareil, je laisse mon petit curseur dessus, je dis allez, tu te mets en haut. Et puis on va se mettre, allez, j'en sais rien, mon navigateur qui va s'ouvrir ici, je me mets dessus et je lui dis tu te mets en bas. Ça me permet de travailler sur mon document à gauche, Word, Excel et compagnie, peu importe, on s'en fiche. Mes emails en bas, je vais pouvoir retrouver mon navigateur. Donc bref, je peux le disposer comme je veux. Alors là, je le mets en 3, mais je peux le mettre
en 4 si je souhaite le rétrécir. Et en termes de productivité, je trouve ça vachement bien. Il y a un autre élément que je trouve intéressant, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs bureaux. Alors c'est pas nouveau, c'est déjà sur Windows 10, mais là je trouve que c'est mieux fait. Vous vous posez dessus, vous survolez et vous arrivez dans votre autre univers. Là par exemple, je vous ai mis tout ce que j'avais autour du travail, donc je vais regarder ma configuration comme ça. Je reviens là, je me mets sur le gaming, donc là je peux mettre mes fenêtres, venir disposer comme je veux et pas être obligé de le fermer. Donc ça me paraît plutôt intéressant. Je me dis allez hop là, je retourne bosser. J'ai ma disposition travail, j'ai mon espace perso, je peux en créer plein en fonction des différentes applications, des différentes configurations que je veux. Donc je trouve ça super intéressant. Autre élément que je trouve super intéressant, c'est les widgets. Alors les widgets, ils vont être sur la gauche, vous venez là, regardez, vous survolez les widgets, vous appuyez, vous avez tous vos widgets sur la partie de gauche qui vont venir ici. Alors on voit qu'on a l'heure en haut, on a une recherche sur le web très simple, pourquoi pas. Et on a des infos après qu'on peut venir personnaliser, déplacer, modifier. Donc j'ai la météo, j'ai des infos sur le sport, les photos, j'ai des suggestions, ok, sur la bourse, pourquoi pas. De l'actualité, bon, j'ai un peu de people avec Galas, je vais venir le fermer, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, pas intéressé. Et je vais avoir plein d'autres articles, de l'actu. Bon, c'est intéressant, ça peut être potentiellement perfectible, mais sur l'idée, je trouve ça pas mal d'avoir ces widgets à gauche. Et je peux venir en rajouter également si je le souhaite. Regardez, je clique sur ajouter des widgets. Je peux venir ajouter par exemple la circulation, les tâches effectuées, le contrôle parental, le calendrier Outlook. Donc c'est vachement bien. Septième point, ça va être les fonctionnalités autour de Teams. Teams a pris une place centrale. Et de la même manière que ce qu'on retrouve aujourd'hui avec FaceTime sur votre iPhone notamment, qui vous permet de communiquer avec des personnes sur Android, de leur envoyer un lien, une invitation, ils viennent, ils cliquent et ils vont pouvoir l'utiliser. Mais c'est un peu la même chose ici. Vous pouvez venir inviter des personnes à vous rejoindre, à communiquer. Alors si vous êtes dans Teams, vous pouvez avoir des visios ou de l'audio avec tous vos amis, votre famille, même professionnels dans Teams. Mais si des personnes ne sont pas dans Teams, vous pouvez les faire venir, que ce soit par SMS, par email et compagnie. C'est bien vu, c'est central. Est-ce que pour autant maintenant, ça va vraiment fonctionner comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Microsoft pousse ses outils ici, et dans l'idée, pourquoi pas. Le huitième point, c'est la nouvelle interface paramètres. Je la trouve globalement plutôt bien organisée. On trouve ce qu'on veut très très facilement. Vous voyez, vous avez votre laptop. La part belle est vraiment mise au compte Microsoft. On vous pousse à avoir un compte Microsoft, à utiliser Microsoft 365, à venir sauvegarder dans OneDrive. L'idée, c'est pas mal, mais je trouve que le design est un peu d'un autre temps. Vous avez des tout petits pictos. Je trouve ça très austère. Sur la droite, tout ce qu'on va retrouver, affichage son. En fait, je trouve ça triste. C'est dommage parce que on fait une belle mise à jour sur Windows 11 et je trouve que l'interface là-dessus est pas belle. Alors autant vous avez plein de choses, les menus sont là, c'est pratique, mais c'est pas sexy et je trouve ça austère. Et en 2021, je trouve ça dommage parce qu'une fois de plus, cette interface-là, elle est faite pour durer dans le temps, pendant de bonnes années. C'est aussi une expérience logicielle qui est optimisée pour le gaming. Alors pour le gaming, vous en avez plein. Vous avez le Xbox Game Pass disponible. Ils cherchent vraiment à pousser ça à Microsoft. Je ne suis pas joueur, donc je ne vais pas jouer aujourd'hui sur ma machine, mais pour autant, Microsoft cherche vraiment à vous emmener dans son univers. Puis moi, le dernier point qui m'intéresse, c'est le Microsoft Store que vous allez venir retrouver juste ici. Alors le Microsoft Store, c'est le catalogue d'applications de Microsoft. Vous êtes censé tout retrouver. En fait, vous ne retrouvez pas tout, mais il y en a de plus en plus et ça vient. Pas mal d'applications, Disney+, vous allez retrouver Netflix, bon, iTunes et compagnie, Why Not, pourquoi pas, Prime Video, l'Instagram, des applications Android qui arrivent. Ça tend à devenir plus simple, plus complet, plus intuitif, à voir ce qui va arriver bien évidemment, mais en tout cas ça semble plutôt aller dans le bon sens. Discord que vous installez, et peut-être qu'ils vont réussir à venir tout centraliser ici pour éviter de venir télécharger à droite à gauche. Je suis assez intéressé par cette mise à jour de Windows 11, mais je trouve qu'on ne va pas encore assez loin. Est-ce que ça suffit de venir mettre votre menu démarrer au milieu? Est-ce que ça suffit d'avoir une expérience plus épurée? C'est déjà mieux, on se rapproche un peu de l'idée d'un macOS avec quelque chose de plus simple, plus épuré, qui conviendra peut-être à plus de monde, je ne sais pas, parce que je pense que les puristes de Windows risquent un petit peu de râler, mais comme à chaque fois, dès qu'il y a des modifications, vous en avez plein qui ne vont pas forcément être d'accord et qui vont dire « Non, c'est pas bien, c'était mieux avant ». Bon, ok, je suis d'accord avec ça. Alors après, rassurez-vous, si vous utilisez un Windows 10, il va continuer à être mis à jour pendant des années, donc vous pourrez rester sur votre Windows 10. Vous avez largement le temps de voir venir, mais ce qu'on voit ici, et ce que Microsoft nous montre, il était temps de faire évoluer ces PC, se rapprocher également peut-être plus de mobilité. Je pense à la gamme Surface qui vont avoir des fonctionnalités qui vont être dédiées, que je ne vous ai pas montré ici parce que je n'ai pas de PC Surface tout de suite avec moi. On en reparlera lorsqu'on testera les prochaines Surfaces. Donc on regardera ça plus tard. Donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il faut que Microsoft rende son OS plus sexy. Il devienne un peu plus sexy, mais je pense que sur le chemin de la sexification, il y a encore du boulot. Est-ce qu'il y aura des évolutions intermédiaires dans Windows 11 ou alors est-ce qu'il faudra attendre un Windows 12 dans 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour voir enfin une vraie sexification de Microsoft? Je sais pas. Allez savoir. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est sexy, Windows 11? Est-ce que vous êtes utilisateur de Windows? Est-ce que vous pourriez switcher si vous n'êtes pas sur Windows? Si vous êtes peut-être sur Linux ou même carrément sur macOS?
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait vous donner envie de venir utiliser Windows 11? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour parler d'autres machines de Microsoft. On parlera de hardware, on parlera de PC, on parlera de gamme Surface, parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées et c'est vachement intéressant. Et on regardera comment est-ce que Microsoft a intégré Windows 11 dans ses machines propriétaires. Et ça, c'est cool. Sur ce, des bisous de l'amour. Portez-vous bien, hein, et à très vite. Bisous. Ciao.